Une enquête de Disclose révèle que la France équipe en secret des mitrailleuses utilisées par l'armée israélienne. La France a donc autorisé, fin octobre 2023, la livraison à Israël d'au moins 100 000 pièces de cartouches pour des fusils mitrailleurs. Pourtant, à chaque fois que le gouvernement s'exprime à ce sujet, ils affirment que non, on ne livre que des composants pour le dôme de fer, défensif, etc. Et sur la livraison des armes, j'ai pu m'exprimer plusieurs fois sur ce principe-là et rappeler effectivement, nous ne livrons des armes que dans le cadre de composants défensifs pour le cadre du dôme de fer et uniquement dans ce cadre-là. L'enquête de Disclose révèle des photos qui montrent en fait des cargaisons d'armement qui sont destinées à Israël dans un hangar qui appartient à Eurolinks, société marseillaise qui est spécialisée dans la fabrication d'équipements militaires. Qu'est-ce que c'est que ces équipements ? C'est des petites pièces métalliques qui servent à relier entre elles les balles de fusil mitrailleurs. Ces maillons M27 qui permettent des tirs en rafale sont prévus pour des fusils automatiques légers. Ces composants, qui sont l'assurance d'une mission réussie selon le fabricant, sont en apparence basiques mais n'ont rien d'accessoire. Tony Fortin, qui travaille à l'Observatoire des armements, explique que sans eux, l'arme ne fonctionne pas. La source qui a transmis ces photos à Disclose explique que chaque carton pèse 22 kg et qu'on peut estimer qu'il y a jusqu'à 800 kg de pièces qui ont été envoyées en Israël par Eurolinks. Et chacun des colis contient pour 10 000 balles, donc pour relier au moins 100 000 munitions entre elles. Le destinataire de la cargaison, selon notre source, c'est la société IMI System qui est basée au nord de Tel Aviv. Cette entreprise, c'est elle qui approvisionne l'armée israélienne en balles de calibre 5,56. Et donc, ces munitions, elles sont reliées les unes aux autres grâce à ces fameux maillons M27 qui ont été livrés par la France et qui se retrouvent ensuite dans l'une des armes favorites de Tsahal, les mitrailleuses Negev 5, fabriquées cette fois par Israel Weapon Industries. Je vais vous montrer une démonstration d'un ancien de l'armée américaine qui explique un peu ce que c'est ces armes, pour que vous ayez une idée. This is the Israel Weapon Industries Negev Light Machine Gun. It's a 5.56 gas-operated open-bolt weapon that was designed domestically and produced inside Israel since 1997. You probably noticed many of the Israeli defense soldiers carry around a machine gun that you might not be familiar with, unless you're really into Counter-Strike. So in this episode, I want to explore how the Negev's capabilities are specifically made for the environment that IDF soldiers operate in. What kind of small unit tactics does the IDF use with it? And how does it stack up against the type of machine guns used by their adversaries? To set our expectations before we get into this episode is not an endorsement or condemnation of any recent conflicts. It's not about the morality of battles, nor the geopolitics or foreign affairs like some of the other content I produce. This is purely from the perspective of the small unit tactics and strategy of the IDF's Negev machine gun. So when we look at how the Negev has this insane rate of fire of 1,050 rounds per minute at its highest rate of fire setting, that's 17 bullets per second flying at 3,000 feet per second. Think about it. The Negev machine gun only needs to land some of those bullets within a few meters of the opposing force in order to force them to take cover. When the opposing forces take cover, it gives the squad, the IDF squad, a momentary open window. It gives them the freedom to maneuver more safely. On apprend que si Israël a développé ce fusil mitrailleur, c'est précisément parce que les munitions de 5,56 mm sont omniprésentes au sein des pays de l'OTAN et de leurs alliés. En l'occurrence, on a découvert que le Negev 5 a été utilisé notamment dans le massacre de la Farine qui a eu lieu le 29 février dernier. Alors que des centaines de personnes tentaient d'accéder à l'un des rares convois d'aide humanitaire qui avait pénétré dans l'enclave palestinienne, des soldats israéliens ont ouvert le feu. Une ONG a analysé les balles qui ont tué des gens ce jour-là et effectivement, il s'agissait bien de ces balles. Ce massacre a fait au moins 112 morts et plus de 760 blessés. Disclose a interrogé la présidente d'Elbit, qui est donc l'entreprise israélienne qui fabrique ces armes, qui renvoie vers le fournisseur français lui-même. Or, le PDG d'Eurolinks a été contacté par Disclose et n'a pas souhaité répondre. Le ministère des Armées non plus n'a pas donné suite aux questions de Disclose. Alors que plusieurs pays ont arrêté leur livraison d'armes à Israël, la France continue. Si vous voulez agir, vous pouvez suivre le collectif Stop Arming Israël, télécharger leur guide sur les entreprises françaises d'armement qui sont complices d'Israël et continuer de partager l'information pour mettre la pression au gouvernement.